s'il y avait plus autour de nous que ce qui est visible? Et si cet invisible était source de tout ce que nous pouvons toucher, sentir, entendre, goûter et voir? Et si Dieu était source de tout et Jésus accomplissement de tout? Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce culte en vidéo. Nous sommes le dimanche des Rameaux. Notre mot d'ordre d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce temps de culte est un temps pour toi, un temps pour nous sentir avec toi, auprès de toi. Montre-nous, Seigneur, ce chemin que nous pouvons parcourir à tes côtés, cette liberté à laquelle tu nous invites. Montre-nous, dans ces paroles que tu as prononcées, ce qui nous est utile ici et maintenant. Apprends-nous, toi notre Maître, toi notre Dieu, toi notre ami, comment être au mieux pendant ces temps mouvementés que nous connaissons actuellement. Remplis-nous de joie, toi qui viens en ce jour de Rameaux, toi qui franchis la porte de notre ville, l'entrée de notre cœur. Amen. Frappez dans vos mains, vous, tous les humains, à cris redoublés, peuples assemblés, exultez de joie, car voici le roi. Exultez
Écoutons et méditons ensemble le psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde, et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Mais moi je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Je vous invite à la prière. Seigneur, elles sont nombreuses, ces distractions, qui appellent mon adoration et qui réclament mon attention. Elles sont nombreuses, ces personnes qui me proposent des solutions, des bons conseils, qui ne citent pas une seule fois ton nom. Elles sont nombreuses, ces occasions que j'ai de me rapprocher de toi, et pourtant il m'arrive de les ignorer. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, parce que je succombe au mouvement et au bruit qui m'entoure, parce que j'accorde beaucoup trop d'importance et de temps à des choses qui font pourtant bien pâle figure à côté de toi et de ton royaume éternel. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, parce que dans ma quête de solutions et de réponses à mes problèmes et mes préoccupations, je vais voir ailleurs qu'auprès de toi. J'essaie de trouver des solutions hors de l'amour que tu me donnes pourtant, gratuitement et en abondance. Pardonne-moi enfin, Seigneur Jésus, parce que je ne prends pas assez de temps pour te parler, pour t'écouter et pour lire ta parole. Amen. Hors de Jésus, je ne puis craindre que ton verdict de vérité. Hors de Jésus, je ne puis craindre que ton verdict de vérité.
En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Accueillons ensemble la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est pour nous faire profiter de son projet bienveillant, c'est pour nous faire ressentir toute sa paix et tout son amour qu'il nous donne la foi, qui nous inspire le vouloir et le faire. Parmi tous les noms qui se trouvent sous les cieux, il n'y en a qu'un qui conduise au royaume de la promesse. Il n'y en a qu'un qui donne la foi, qui fait voir ce qu'il y a d'invisible derrière le visible. Il n'y en a qu'un qui fait trouver dans le monde et dans les épreuves le sens qu'il nous manquait. Ce nom, c'est celui d'un homme, c'est celui d'un Dieu qui s'est donné en sacrifice pour toi. C'est celui de quelqu'un qui t'aime profondément, depuis toujours et pour toujours. Ce nom, c'est celui de Jésus. Amen. Que la grandeur de nos offenses écarterait tous les soutiens, je ne pourrais pour ma défense que prononcer un nom, le tien. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour qu'avec toi le monde fasse sens, pour qu'avec toi les horizons se déchargent de ces nuages qui l'obscurcissent, pour qu'avec toi nos manques soient comblés, nos peurs dissipées, nos besoins remplis. Tu es la parole faite chair, Seigneur. Que ton enseignement nous rejoigne et nous touche. Montre-nous ce que nous pouvons gagner à cheminer avec toi. Quel soulagement il y a à te sentir à nos côtés. Montre-nous qu'aucune époque, aucun trouble ne sont suffisants pour éloigner ta vérité de nous. Montre-nous, montre-toi, Seigneur Jésus, dans ces paroles que nous allons écouter ensemble ce matin. Montre-toi, toi notre Dieu, notre Sauveur, notre ami. Accueille-nous auprès de toi pour que nous puissions marcher dans ta paix vers ton royaume et pour une vie apaisée ici et maintenant. Amen. Accueillons ensemble la parole de Dieu, que son Esprit Saint nous guide pour que nous puissions entendre ce que nous devons entendre et comprendre ce que nous devons comprendre. Nous lisons ce matin dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule
qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde s'en est allé à sa suite. » Amen. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur. Pourquoi faut-il mettre Jésus au centre de nos vies? Pourquoi faut-il élever son nom au-dessus de tous les autres? C'est ce que nous allons étudier ce matin en nous imprégnant et en commentant deux extraits de la lettre aux Hébreux. D'abord au chapitre 11, où nous lisons les versets 1 à 3 et 39 à 40. Je cite: « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu,
de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Tout cela, les anciens, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Et nous poursuivons avec le chapitre 12, les versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ils sont nombreux ces témoignages, les prophètes et les rois, les femmes et les hommes, les nations entières qui ont marché dans les pas de Dieu. Ils ne sont pas que dans la Bible, ils sont dans toute notre histoire avec un grand H. Ils sont innombrables ceux qui ont témoigné, attesté qu'il existait plus que ce que les yeux peuvent voir et que ce que les mains peuvent toucher. Et pourtant, que le temps a passé, qu'ils nous paraissent lointains les rois et les prophètes, tous ces illustres prédécesseurs, ils sont recouverts par la poussière des innombrables modes, passions et obsessions passagères. Ils sont ensevelis sous une montagne de soucis immédiats, dissimulés par notre irrépressible besoin d'être dans le présent de notre époque. Avons-nous oublié l'essentiel? Avons-nous oublié que l'invisible a produit le visible? Qu'il y a plus à la formation de l'univers qu'un coup de chance, qu'une probabilité magique qui a fait que dans le grand rien, sans lumière et sans chaleur de l'espace, soudainement, la vie est apparue? Est-ce que nous oublions qu'aucune vie ne peut naître sans qu'une volonté ne la souhaite? Oublions-nous que pour vivre, il faut le vouloir. Il faut un désir ardent, une volonté explosive, quelque chose qui nous porte, qui nous lève et nous fait marcher. Quelque chose qui perçoit le vide comme intolérable. Un sentiment profond et puissant que le silence n'existe que pour être un appel aux chants, aux innombrables chants qui l'ont peuplé jadis et qui le peupleront demain. Le tragique du malheur, c'est que quand nous l'éprouvons, il paraît toujours unique et nouveau. C'est presque toujours comme une première fois. Quand j'ai mal, ce n'est qu'à moi que ça arrive. Quand je souffre, c'est en moi, dans ma chair et dans mon âme. Si chacun d'entre nous est unique, alors c'est comme si nous étions tous appelés à vivre, tous, chacun, des difficultés inédites. C'est comme si nous étions tous appelés à recommencer à zéro à chaque fois qu'une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon. Ou du moins, avec pour seul bagage notre maigre expérience et ces quelques conseils que nous aurions glanés çà et là, au hasard de notre chemin. Je dis maigre expérience, car ne sommes-nous pas fous de croire que nos savoirs et notre sagesse accumulée sont suffisants pour triompher de tout mal qui viendrait nous affliger? Comment se fait-il qu'un deuil puisse faire du mal aussi bien à 20 ans qu'à 80?
Peut-être même qu'il en fait encore plus du fait qu'on a eu des décennies pour s'attacher à la personne que la vie vient de nous arracher. Si donc notre sagesse était suffisante, comment se fait-il que chaque souffrance soit si personnelle et que chaque douleur soit si obsédante qu'elle ait l'air à chaque fois nouvelle? Je vais même aller plus loin. Si la sagesse humaine était suffisante, comment se fait-il que les mêmes désastres se répètent? Comment se fait-il qu'il y ait toujours des crises politiques, des volontés de violence, des guerres, des inégalités et des injustices qui se répètent et ravagent l'humanité, l'enfermant dans la répétition des ombres plutôt que de l'ouvrir à une lumière qui enfin la rendrait libre? Les chants du passé, les épopées glorieuses et merveilleuses, les accomplissements gigantesques, rien de tout ça n'a été suffisant. L'histoire n'est pas suffisante pour produire dans nos cœurs une sagesse qui nous permettrait de triompher des épreuves et de donner un sens plein et définitif au mouvement contradictoire de l'existence. Car il manque quelque chose. Il manque la foi. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi en Dieu que nous obtenons un nouveau regard, une nouvelle façon de voir ce qui nous entoure, car par la foi, par la certitude que Dieu est, nous trouvons la preuve qu'il y a plus autour de nous que ce que nos sens peuvent éprouver. Avoir foi en Dieu, c'est s'ouvrir à un changement total et radical. Car si désormais le monde est plus que ce qu'il paraît être, ma vie, elle aussi, doit être plus que ce qu'elle paraît être. Elle va se charger d'un sens, d'un but que rien ne laissait paraître auparavant. Dieu est une porte qui s'ouvre vers un au-delà, un autre monde, un autre moi-même. Il est ce qui nous fait sortir de ce que nous connaissons en nous offrant un nouveau chemin à suivre, une nouvelle destination pour nous motiver, un nouveau pays, un nouveau chez nous où désirer s'installer, son royaume. Dieu offre par la foi, qui est la preuve qu'il y a plus dans le monde que ce que nous pouvons en éprouver, même à plusieurs. Il offre, grâce à cette foi, ce qui nous manque. Mais malgré tout, malgré cette abondance de foi, il y a toujours une absence. Même avec cette promesse d'une destination d'un au-delà du visible, quelque chose n'est pas encore présent. Car comme dit de nouveau l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, tous les anciens, grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Les anciens, nos prédécesseurs, les rois et les prophètes, les hommes et les femmes de foi, n'ont pas obtenu ce qui était promis, car ça n'avait pas encore été accompli. De la même manière, nous-mêmes, avec une foi sans objet, sans ancrage, sans origine certaine, nous ne saurions atteindre la libération qui nous est promise. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Jésus est la perfection. Jésus est l'origine
et le sens de toute foi. Jésus est celui qui, par son sacrifice à la croix, pour nous, celui qui a tout accompli. Avant Jésus, les rois et les prophètes ont œuvré à préparer le chemin qui menait à sa venue sur terre. Ils ont construit par leurs histoires singulières cette grande histoire du Messie qui arrive, de la rédemption à venir du royaume qui vient. Leurs accomplissements étaient autant de pierres disposées avec soin autour d'un espace vide, celui où viendrait se loger la pierre angulaire, celui où s'installerait Jésus. Car les rois et les prophètes, s'ils ont triomphé de beaucoup de choses, ils n'ont jamais triomphé du mal et du péché. Pour eux aussi, l'histoire a alterné entre joies et malheurs, entre hauts faits et échecs retentissants, entre piété et idolâtrie, entre conquête et exil. Car ils n'étaient qu'hommes et femmes, comme nous. Car leur sagesse, même cumulée, même préservée et témoignée de génération en génération, n'était pas suffisante. Ils ont obtenu des succès indéniables, mais il manquait toujours quelque chose. Il manquait quelqu'un pour récapituler tout ça. Une personne qui rassemblerait toute l'histoire, une personne pure, parfaite et sans péché, qui allait pour de bon vaincre le mal et ouvrir le chemin non à les répétitions morbides, mais à une éternité, loin de tout ça, libéré de tout ça, un autre royaume. Et pour nous maintenant, où sommes-nous dans cette vaste histoire, maintenant que Jésus a triomphé il y a presque 2000 ans? Le monde qui nous entoure et les épreuves qui nous affligent paraissent donner tort à tout ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Le mal est toujours présent, les souffrances aussi, les épreuves aussi. Qu'avons-nous qui nous attend? Jésus de nouveau, encore et toujours. Nous l'avons pour nous comme exemple ultime et définitif. Il a accompli l'œuvre de la croix. Il est mort pour nous. Il a vaincu pour nous le mal et le péché. Le monde est-il uniquement fait de choses visibles? Est-ce qu'on peut voir une idée sous un microscope? Est-ce que l'intelligence et la sagesse croissent en mangeant 5 fruits et légumes par jour? Est-ce que l'amour se met dans une éprouvette? Est-ce que le mal et le péché sont choses physiques et quantifiables systématiquement? Ou est-ce que c'est aussi des intentions, des influences, des attitudes, des mots, des intonations et inflexions de la voix, des regards, des sentiments? Alors quel est le signe le plus réel, le plus vrai, que le mal a été vaincu? Sous prétexte que le monde est en désordre visible, je ne peux pas en déduire qu'une solution pour y répondre n'existe pas ou qu'elle n'a pas été déjà appliquée. Parce que je sais qu'il y a plus au monde que ce que je peux en voir. Parce que j'ai la foi que c'est l'invisible qui a créé le visible. Jésus est venu et il a tout accompli. Ce qu'il a fait de visible n'était certainement que la partie émergée d'une infinité pour le moment invisible. Mais par la foi, nous pouvons courir l'épreuve en toute confiance, parce que la destination est déjà préparée. Au terme de notre existence ne se trouve pas la fin, mais l'éternité. Au cœur de notre présent ne se trouve pas que la répétition des difficultés et les souffrances, mais déjà le chemin qui permet d'en sortir et d'en triompher. Jésus s'est donné pour nous. Il a vaincu le mal, le péché et la mort, c'est-à-dire qu'il nous a donné ce qu'il fallait pour nous libérer dès maintenant des erreurs qui se répètent, des incompréhensions qui nous condamnent et des douleurs définitives. Il nous a donné la sagesse authentique, le trésor invisible par lequel le présent devient compréhensible et supportable. Il nous met en relation avec l'amour qui a fondé le monde. Je terminerai en paraphrasant le mot d'ordre d'aujourd'hui. Voilà pourquoi,
il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et élevé au-dessus de tout. Car quiconque croit en lui découvre l'invisible qui façonne le visible. Quiconque croit en lui découvre le chemin qui extirpe de la répétition et de la fatalité. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, c'est d'abord pour celles et ceux qui sont dans la souffrance et les difficultés que nous voulons te prier. Pour nos proches, ceux de notre communauté, ceux que nous connaissons. Rameau, c'est le jour où tu entres, Seigneur Jésus. C'est le jour où tu franchis la porte après laquelle tu vas accomplir ta plus grande victoire. C'est pour ce monde en désordre et contradictoire, pour ces drames qui se succèdent et ces actualités inquiétantes qui s'enchaînent, que nous voulons te prier. Rameau, c'est le jour où le monde voit pour la première fois en toi le roi du royaume lointain, le Messie qui sauve. Seigneur Jésus, que ta présence se fasse plus que jamais sentir parmi nous, dans ce monde qui a tant besoin de toi, dans ces difficultés que notre société connaît aujourd'hui. C'est enfin pour notre Église que nous te prions. Rameau, c'est le jour où tu entres pour fêter la Pâque. C'est le moment où tu montes au temple. Plus que jamais, ô Jésus, sois parmi nous, sois avec ton Église, sois la tête et le cœur, ce qui nous inspire et nous guide, ce qui nous donne d'accomplir ta volonté de Dieu vivant. Nous voulons maintenant, Seigneur, te remettre ceux de nos proches, notre famille, de nos amis, de nos connaissances, qui connaissent actuellement des épreuves, des difficultés, qui ont besoin de toi, qui ont besoin que tu entres dans leur vie. Et ensemble avec toi, Seigneur Jésus, nous voulons prononcer cette prière que tu nous as enseignée, cette prière qui contient toutes les autres.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour. C'est toi, Seigneur, qui nous unit pour chanter ton amour. Et ta parole, ô Jésus-Christ, nous rassemble en ce jour, tous unis dans la même foi. Nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Tu nous reçois dans ta maison pour nous donner ta paix. Tu nous connais par notre nom, ô Christ ressuscité. Tous unis dans la même foi, nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Les mains ouvertes devant toi, conduits par ton amour. Nous avons tous besoin de toi pour vivre chaque jour, tous unis dans la même foi. Nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Et avec Paul, je vous dis, Dieu a élevé Jésus-Christ à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse semaine aux côtés de notre Dieu et Sauveur, aux côtés de Jésus-Christ. Car c'est lui qui a la plus haute place, celle qui attire et élève vers le royaume, celle d'où descend la vérité qui ordonne
et fait sens du monde, celle d'où provient la paix et l'amour pour vivre ici et maintenant. Mes sœurs, mes frères, soyez tous bénis en Jésus-Christ, notre roi d'amour et de paix. Que son royaume s'installe parmi vous, entre vous, et rayonne au travers de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle semaine, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.